Shalom, frères et sœurs de la République démocratique du Congo, frères et sœurs de toute l'Afrique. Shalom, je suis apôtre Hal Ngoyi de Radio Shalom RDC à partir d'ici dans la ville de Saint-Louis, dans l'État de Missouri, aux États-Unis d'Amérique. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui une parole que le Seigneur m'a donnée et je suis convaincu, cette parole concerne notre pays et cette parole concerne toute l'Afrique. Et nous trouverons nos passages bibliques dans le livre de Luc chapitre 7 et verset 19. C'est une histoire qui est très bien connue. Mais je vais d'abord commencer avec l'histoire de Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, cette histoire a des implications profondes pour nous en tant que peuple de la République démocratique du Congo et de toute l'Afrique, ainsi que pour tout le corps de Christ aussi. Marie était une épouse, de la même manière que Dieu nous appelle à être l'épouse de son Fils. Elle fut trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est venu et l'a couverte. L'Esprit de Dieu s'est mouvé sur elle. Et comme résultat, elle a conçu, bien-aimé. Elle a conçu. Tu vois, de la même manière qu'une femme est couverte par son mari, et dans cette intimité, elle conçoit, notre Dieu a envoyé l'Esprit de Dieu pour se mouver sur nous, afin que nous puissions concevoir. Que nous puissions aussi concevoir. C'est ce que nous disons quand nous disons « J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ ». Tu le reçois au niveau de la sémence, comme Marie avait reçu cette sémence. La grossesse de Marie a progressé et évolué de la même manière que les grossesses naturelles de nos épouses progressent aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'elle a accouché, elle a libéré, elle a enfanté, elle a délivré au monde le Fils de Dieu. Bien-aimé, de la même manière, toi aussi, tu as reçu Jésus, depuis le jour où tu as reçu Jésus, comme une semence. La nature du sol que tu es détermine le sort de cette semence et ce que cette semence va devenir. Si le sol est plein d'épines à cause du souci et des tracasseries de cette vie de ce monde, eh bien ça va étouffer la vie de Jésus en toi. Si le sol est rocailleux, eh bien la semence ne va pas pousser de racines. Bien-aimé, si le sol est au bord de la route où les hommes ont piétiné ta vie, ils t'ont endurci, la semence ne va pas évoluer non plus. Mais lorsque le sol que tu représentes est fertile, une bonne terre, eh bien cette semence se développe et devient un grand arbre. Vous pouvez lire Marc chapitre 4 et chapitre 5. Et les oiseaux viennent du monde entier pour y trouver abri sous l'ombre de cet arbre. Qu'est-ce que cela a à voir avec notre pays, la République démocratique du Congo? Notre Seigneur veut libérer en chacun de nous, surtout nous, le peuple de l'Afrique, le peuple de la République démocratique du Congo, la sémence de ses desseins, de ses intentions pour notre nation, pour notre peuple. Au fait, je m'adresse à l'Afrique en tant qu'une seule nation. Au travers de la République démocratique du Congo, je m'adresse à toute l'Afrique. Le Seigneur dépose ses intentions en nous. Il est à nous de développer, de mûrir ces intentions, de méditer dessus, d'y songer, d'examiner et de permettre à ces intentions de croître en nous. Il faut que la semence puisse croître en nous. Et cela nécessite que moi je puisse baisser, que mes intentions puissent baisser. C'est ainsi que le Seigneur nous apprend que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il s'agit des intentions de Dieu définies
au niveau de son trône au ciel qui doivent être faites en nous, par nous, au travers de nous. Quelles sont les intentions de Dieu pour la République démocratique du Congo? Bien aimé, cette question ne s'adresse pas seulement au président de la République, aux ministres, aux députés, aux sénateurs, au premier ministre. Cette question ne s'adresse pas seulement à la police ou à l'armée. Cette question s'adresse à chacun de nous. Quelles sont les intentions de Dieu qu'il veut déposer dans ton sein spirituel et que toi tu dois accoucher dans ta sphère d'influence, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton lieu de travail, dans tes entreprises, dans ton rapport vis-à-vis du gouvernement et de l'État. Comment tu assumes tes responsabilités. Vous savez, à la fin de l'année passée, le Seigneur m'a donné deux mots clés. La remise à zéro et la purification. Le Seigneur veut purifier, raffiner son Église, son peuple, les nations, par un feu. La parole de Dieu nous dit que lorsque il viendra, il vous baptisera d'esprit et de feu. Nous, les pentecôtistes, nous oublions la partie de feu et nous nous cramponnons seulement à être baptisés en esprit, parler en langue, tout ce que vous voudrez. Et les dons spirituels. Mais le baptême du feu fait partie de l'ensemble du paquet que le Seigneur Jésus-Christ est venu livrer à nous. Il dit, je suis venu apporter l'épée, pas la paix. Eh bien, je pose cette question. Depuis la présidence de la République jusqu'aux citoyens, le Seigneur nous donne une nouvelle opportunité. C'est la remise à zéro pour notre nation. Nous en avons eu plusieurs. Souvenez-vous de la formule 4+1. Souvenez-vous de la conférence nationale souveraine. Souvenez-vous du départ du feu ancien président Mobutu Sese Seko. Souvenez-vous de toutes les transitions que nous avons eues, le multipartisme, les élections, tout ce que cela, qu'est-ce que cela nous a rapporté? Mais je vous assure que la nation est en train d'avancer. Beaucoup parmi vous, vous ne vous en rendez pas compte. Mais notre pays est en train de faire du progrès. Cela peut ne pas être apparent à vos yeux, mais le progrès est en train de se réaliser. Nous ne sommes plus où nous étions, nous ne sommes pas encore où nous devons être, mais nous sommes en marche, bien-aimés. Nous devons nous arrêter, apprécier ce qui est déjà fait. Alors, la sémence. Vous savez, il faut du courage pour porter cette sémence, comme Marie. Vous savez à quoi elle faisait face? À être lapidée à mort, pour avoir porté une grossesse hors du mariage. Mais elle a mis sa confiance en Dieu, la confiance en Dieu, la foi. Elle était confiante dans sa relation, son intimité avec son Dieu, que le Dieu qui lui a confié cette charge ne l'abandonnerait jamais. C'est ainsi qu'elle n'a pas cherché à avorter, elle n'a pas menti, elle est allée directement vers son époux, Joseph, je suis enceinte, et ça vient du Saint-Esprit. Imaginez-vous les yeux, le regard de Joseph. Jamais homme n'a jamais entendu une chose pareille. Jamais chose pareille n'a été faite en Israël. Elle a eu ce courage. Il pouvait la tuer sur place. Il pouvait la ramasser et la livrer au bourreau qui allait l'exécuter instantanément. Mais parce qu'elle a mis sa confiance en Dieu, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu nous a dit pour notre nation? Nous mettons notre confiance en Dieu. Quelle que soit la situation que le pays traverse maintenant, mettons la confiance en Dieu. Dieu est capable d'utiliser l'actuel président pour amener ce pays là où il doit être.
Dieu est capable d'utiliser ce gouvernement pour tourner leur cœur vers la crainte de Dieu. Dieu est capable d'utiliser les députés que nous avons, les sénateurs que nous avons, le premier ministre que nous avons, le président que nous avons. Nous prions pour que la volonté de Dieu puisse se saisir de leur cœur, que la crainte de Dieu les saisisse afin qu'ils se rendent compte que la charge qu'ils ont reçue de la nation est comme la sémence que Marie a reçue et qu'ils en rendront compte devant Dieu. Vous qui êtes au pouvoir, que faites-vous de cette remise à zéro? Qu'allez-vous faire de cette nouvelle opportunité, de la nouvelle transition d'une année? Êtes-vous conscient que vous en rendrez compte à Dieu lui-même, car il s'agit de son peuple? La purification. Dieu est en train de purifier. Le jugement de Dieu par le feu arrive. Bien-aimé, le jugement s'allume déjà dans l'église. La parole de Dieu nous dit que le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Il a déjà commencé. Dieu cherche à purifier. Dieu est déjà là, en train de purifier sa maison. De la même manière que notre Seigneur Jésus-Christ a pris un fouet et puis il a chassé les marchands de sa maison, la maison de son Père. Aujourd'hui, le feu s'est déjà allumé. Tous ceux qui sont des ministres de la contrefaçon dans la maison de l'Éternel vont être exposés. Mais je voudrais attirer votre attention à quelque chose d'autre. Jean-Baptiste, le précurseur de Christ. Bien-aimé, Jean-Baptiste a exercé un ministère puissant. Et puis il se retrouve en prison. Et de là, il envoie ses disciples voir notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Es-tu celui qui devait venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Devons-nous en attendre un autre? Ou tu es l'homme, le Messie, le Sauveur? Vous savez pourquoi? Parce qu'il était en prison. Bien-aimé, notre pays et toute l'Afrique a été en prison pendant longtemps. Nous avons connu l'esclavage, la colonisation, nous avons connu le néocolonialisme, nous connaissons toujours les abus et l'exploitation par les pays occidentaux. Et voilà notre génération. La question s'adresse à vous. Dans Romains chapitre 8, versets 18 à 23, toute la création attend la manifestation des fils de Dieu, ceux qui ont la maturité spirituelle, porteurs de la gloire, qui vont libérer cette gloire dans toute la création, afin que la création sorte de son esclavage, de sa prison, afin que la République démocratique du Congo sorte de la prison de la médiocrité, de la prison de la politique exploitative, de la prison de la pauvreté, que toute l'Afrique puisse voir la gloire de l'Éternel. Sommes-nous la génération ou devons-nous attendre une autre génération? Je m'adresse à tous les présidents de toutes les nations africaines. Es-tu l'homme ou la femme cette année dont le pays a besoin, dont l'Afrique a besoin, ou devons-nous en attendre un autre? À vous qui êtes au gouvernement, un nouveau gouvernement est en place dans la République démocratique du Congo. Parmi vous, il y a même beaucoup qui avaient été dans le mouvement d'opposition. Êtes-vous les hommes et les femmes, vous les députés, vous les sénateurs, vous les chefs d'entreprise, vous les policiers, vous l'armée, êtes-vous les hommes et les femmes dont le peuple a besoin, que la nation a tant attendu? Sommes-nous la nouvelle génération de leaders politiques? Bien-aimés, pour que le peuple sorte de la prison de la souffrance, pour que la nation sorte de la médiocrité, pour que nous puissions expérimenter l'épanouissement sur tous les plans. Je bénis le Seigneur pour tous mes frères et sœurs, même ceux qui étaient à l'étranger, qui sont rentrés dans notre pays pour y investir, pour transformer les vies. Il y a de nouvelles organisations sans but lucratif qui sont en train d'être formées pour aider le peuple à la base.
Bien aimé, la responsabilité d'alléger la souffrance du peuple n'incombe pas seulement au président de la République. Cela incombe à l'Église d'ailleurs, à la maison de Dieu. Cela a toujours été ainsi. Cela incombe à toi et à moi. Vous les leaders des églises, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Et nous qui sommes les leaders des églises, bien-aimés, sommes-nous la génération? Sommes-nous la génération qui allons bâtir la maison de Dieu exactement comme Dieu l'entend? Bâtir une fondation solide dans la vie du peuple. Bien-aimé, le caractère de notre société est le reflet du travail de l'Église. Bien-aimé, est-ce qu'il y a transformation dans la vie du peuple, nous qui sommes les leaders des maisons de Dieu? Bien-aimé, nous-mêmes dans la maison de Dieu, nous qui sommes le peuple de Dieu, sommes-nous en mesure de venir ensemble pour la cause de notre pays? Dans les villes dans lesquelles nous vivons à l'étranger, dans toutes les villes de la République démocratique du Congo, nous voyons les politiciens sont capables de mobiliser les citoyens sur la rue pour mener des démonstrations, des revendications politiques. Et nous, les leaders des églises, combien de fois avons-nous rassemblé les gens dans nos églises? On ne va pas prêcher pendant tout un mois. Dans chaque commune, nous allons nous rassembler dans telle église, dans tel lieu, et nous allons seulement prier et pleurer pour la nation. Nous allons mettre l'argent ensemble et louer les stades une fois par mois pour pleurer et crier vers l'Éternel pour la nation. Ou bien sommes-nous toujours en train de chercher à faire prévaloir nos propres ministères et nos propres noms et notre propre réputation et à bâtir nos propres ministères? Vous voyez que c'est toujours propre, à moi, à moi, à moi. Bien-aimés, sommes-nous le peuple de Dieu, la génération des enfants de Dieu que la nation a tant attendu? Qu'allons-nous léguer aux futures générations? Ce que nous avions hérité des générations précédentes, qu'allons-nous léguer aux futures générations? Si les futures générations pouvaient nous regarder aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous diraient? Qu'est-ce qu'ils demanderaient de nous? Vous qui êtes dans la politique, vous avez la responsabilité de prendre des décisions. Vous avez cette capacité d'affecter le cours de l'histoire.